Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le film Cadeau Lake sorti en 2024, disponible sur la plateforme Max. Aujourd'hui c'est très spécial parce que nous allons parler d'un film qui est sorti durant cette année, mais que je n'ai pas fait la critique parce que à ce moment-là déjà j'avais pas commencé les vidéos. Et aussi c'est la première fois que nous allons parler d'un film qui n'est pas sorti ce mois-ci ou il y a 2 semaines. Donc c'est une première sur la chaîne et je trouve ça plutôt cool. Donc dites-moi à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. Bien sûr, dans cette première partie de vidéo, il n'y aura pas de box-office, puisque c'est un film sorti sur une plateforme de streaming. Mais il y aura peut-être une recommandation. Pour l'instant, je n'ai pas en tête quelle recommandation je vous donnerai, mais on verra à la fin de la critique si ça en vaut le coup ou pas. Bon, commençons. Pour cette partie non spoiler, je vais commencer d'abord pour raconter le contexte du film. On suit l'histoire d'un jeune homme qui a des regrets par rapport à la mort de sa mère, qui a eu avec lui un accident de la route, dont cet accident a causé la mort de sa mère, et il va essayer de comprendre comment sa mère, qui n'a aucun problème de santé, a pu dévier de la route, tout simplement. Et le truc qui est intéressant avec cette histoire, c'est que c'est un film avec deux histoires qui finiront par se rejoindre. Voilà. En gros, il y a l'histoire que je vous ai racontée et il y a l'histoire que je vais vous raconter tout de suite. Où dans la deuxième histoire, on suivra excusez-moi, une fille qui disparaîtra dans les bois, dont la famille va partir à sa recherche, et la sœur du coup va décider aussi d'enquêter de son côté, de savoir comment sa petite sœur a pu disparaître tout simplement, et qu'il va se passer des choses que je vous laisserai découvrir dans le film. Waouh, c'était assez compliqué de vous décrire le film, mais bon, c'est très bizarre raconté comme ça, parce que bon, si vous allez voir le synopsis sur internet, c'est pas du tout ça, mais j'essaye vraiment de le faire à ma façon pour essayer un peu plus de vous donner envie d'aller voir le film. Donc voilà, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour l'instant de la partie non spoiler? Bah franchement, je pense que c'est un film où il y a des moments où les effets spéciaux ne sont pas fameux, mais je pense que c'est vraiment pas un truc personnellement, pour mon cas, que je m'attarde là-dessus. Je n'ai pas vu le film, il a compté combien. Si je vois combien il a coûté, je vous mettrai à l'image le prix exact du film. Je crois que le film a été réalisé par M. Night Shyamalan, où il a travaillé sur le film. Je suis pas exactement sûr de cette info, mais j'irai vérifier de mon côté. Franchement, pour ceux qui ont aimé la série Dark, bah voilà déjà une recommandation de Dark sur Netflix. Si vous avez jamais vu Dark, allez guetter parce que c'est exceptionnel. Les 3 saisons sont extrêmement cool. En fait, bref, j'en parlerai plus tard de Dark dans la vidéo. Là, on va se concentrer sur le film. C'est vraiment un film où t'es obligé d'être concentré pour capter les éléments du film. Si tu es sur ton téléphone, à la fin du film, tu vas rien comprendre et tu ne vas pas aimer le film. Donc sur ce film, je te conseille sincèrement de poser ton téléphone. Je crois que le film il dure 1h40, un truc du genre, ou plus, je ne me rappelle plus exactement. Tous les détails du film sont importants, que ce soit sur l'introduction ou sur la fin. Tous les détails du film sont très très importants, que ce soit sur les personnages, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la date, que ce soit sur les paroles. Tout est important. Si tu ne suis pas, je le répète, mais si tu ne suis pas exactement, tu peux être perdu durant le film. Donc je te conseille ça sincèrement, d'être très concentré sur le film. Et ça aussi, c'est vraiment un truc qui est cool. Parce que c'est un peu un film, comment je pourrais expliquer ça? J'ai pas exactement d'exemple, mais c'est un film par exemple, on te donne un indice au début, mais cet indice-là te servira pour la moitié du film, pour comprendre le début du film. Parce que le début du film pourrait avoir un lien avec la fin du film. Je sais pas si vous me suivez, c'est un peu bizarre dit comme ça. Là, j'essaie vraiment de vous en parler sans de vous spoiler. Donc, il y a plein de trucs comme ça, que bien sûr j'en parlais dans la partie spoiler pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui vont le regarder. Franchement, je m'attendais pas, j'avais vu à l'ancienne, je crois des youtubeurs en faire une critique, ou même des gens en parler parce que le film était bien. Là où je vous avoue, je l'ai vu aujourd'hui, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire une review parce que j'ai vraiment kiffé le film. Euh, Là, franchement, comme ça, en fait, je pourrais pas vous sortir exactement
D'autres points en fait de pourquoi j'ai aimé le film, je trouve pour l'instant de ce que je vous ai raconté, c'est déjà suffisant. Même en fait, oui, même le retour de Dylan O'Brien dans un film, ça fait longtemps que je l'avais pas vu cet acteur. Dans les derniers projets que j'ai dû voir, c'est vraiment, je crois, le Labyrinthe 3, ou quand je regardais Teen Wolf à l'ancienne, où franchement je kiffais cet acteur. Et le revoir dans un rôle comme ça, je trouve ça vraiment pertinent, je trouve que ça lui va grave bien, et qu'il joue franchement très bien. Et il n'y a même pas que lui, même les autres acteurs, je les connais pas, mais même les autres acteurs jouent très très bien dans le film. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment intéressant et qui te pousse à rester dans le film. Parce qu'il y a certains films qui sont vraiment durs à s'adapter, que ce soit au début, ou bah même, bah oui, que au début de toute façon, où c'est chiant à rentrer dedans, c'est compliqué, alors que là, l'intrigue te fait comprendre que vraiment, ça commence direct. Si tu n'es pas dedans, comme je l'ai dit au début, tu vas être totalement perdu. Mais vraiment, genre. Mais un truc que je voulais revenir aussi là-dessus, c'est que je sais pas comment je pourrais considérer ce film, parce que je l'ai vu qu'il est dans la catégorie horreur, mais je considérais plus ça comme un thriller. En vrai, pas plus horreur, y a pas, c'est pas un film d'horreur pour moi, c'est plus un thriller sur la manière comment le film est adapté et les plot twists, aussi le plot twist de fin, c'est fabuleux en fait. C'est incroyable en fait d'avoir pensé à ça. Et si je dis pas de conneries, je crois que le film est adapté d'un livre qui est sorti aux alentours de 2004, si je dis pas de conneries. Et du coup, qui est adapté. De toute façon, généralement, les trucs adaptés de livres sont excellents, vraiment. C'est rare où un truc qui n'est pas adapté de livre soit nul en fait. Mais bon. Pour ma recommandation, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je vous conseille Dark en 3 saisons sur Netflix. Excellent. Peut-être une des meilleures séries Netflix. Si vous savez pas quoi regarder, je vous conseille clairement d'aller regarder Dark. Bon, maintenant que c'est fini, nous allons pouvoir passer à la partie spoiler. What happened here? I'll always be a part of you. Bon, pour cette partie spoiler, je voulais revenir sur le fait que la petite fille soit la mère du personnage principal, parce que comme je sais pas si vous avez bien capté, mais en fait le personnage principal, quand il va dans la forêt, il change de dimension et il réussit à un moment dans, je sais plus, je crois que c'est le milieu du film ou la milieu fin du film, il réussit à retrouver la fille qui avait une branche dans le corps, et je crois que ça n'est pas expliqué comment cette branche est arrivée dans le corps, peut-être qu'elle a dû trébucher sur un truc et tout, et il va transporter cette fille jusqu'à le ramener devant un camion et il va déposer cette fille, sauf que ce point-là est très important parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que la fille qui a déposé, c'est sa mère. Mais c'est trop bizarre parce qu'en fait, la fille est en même temps la fille d'une autre personne, mais en même temps la mère de l'autre personne, sauf qu'en fait, c'est complexe. Parce qu'en fait, le gars qui a sauvé la fille, c'est en même temps le mari de la femme qui dit que son mari l'a abandonné, sauf que son mari ne l'a pas abandonné, il est juste mort en essayant de sauver sa mère en fait, essayant de sauver sa mère. Et il y a plein de trucs comme ça où tu te dis mais waouh. En fait, si tu ne suis pas, tu ne comprends pas. Comme un moment dans le film, il y a la mère qui explique à la fille pour le pourquoi du comment le père n'est jamais revenu. Sauf qu'en fait, tu comprends plus tard qu'en fait, le père, c'est pas qu'il n'est jamais revenu en fait, c'est qu'en fait, la fille qui a dit à la mère que le père n'était pas revenu, en fait, c'était sa propre fille. Mais comme du coup, la mère c'était des années, je crois que c'était en 2005, et là on est en 2022, bah, la mère, elle a pas capté que c'était sa fille. Pour elle, c'était juste une meuf qui sortait avec son père. Sauf que non, c'était clairement la fille qui cherchait sa petite sœur en fait. Et c'est vraiment des détails comme ça qui fait que le film est vraiment excellent en fait. Et pour le coup là, en fait il y a plein de détails comme ça que franchement moi j'ai grave kiffé personnellement. Il y a même le fait que le personnage principal, il y a un peu une course-poursuite avec la police, il essaie de s'échapper pour retourner dans la forêt,
pour essayer de changer l'événement du passé, parce que du coup il va capter, mais il va essayer d'empêcher l'accident de sa mère, ce qui n'est pas possible puisqu'elle est déjà morte. Et la fin où la grande sœur fait comprendre à la mère que la fille va très bien et qu'elle lui montre le papier où en fait la petite fille était dans un registre, je crois d'une école, oui, l'époque de Caddo Lake, où tu te rends compte qu'en fait la fille du coup elle a fait toute du coup en 1952 toute sa scolarité en fait. Et en fait depuis le début elle n'a jamais disparu, elle a toujours été là mais dans une autre dimension. Et c'est ça qui est, comment je pourrais expliquer ça en fait. Et c'est ça qui est incroyable tout simplement. J'ai pu rentrer dans tous les détails du film. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des détails, oula, excusez-moi, j'arrive même plus à m'exprimer, des détails plus importants que j'aurais oubliés. Mais pour l'instant, si je devrais mettre une note du film, je pense que je mettrais un 8,5. Il y a ces petits défauts sur le fait qu'ils ont vraiment essayé de beaucoup jouer sur l'aspect retour dans le passé, retour dans le temps, avec la forêt. Ça m'a un peu perdu par moment, mais ça m'a pas fortement dérangé. Donc voilà, donc vraiment un petit 8,5. Moi, franchement, je vous conseille le film, il est disponible sur Max. Je crois qu'il y a 7 jours gratuits, donc profitez-en d'aller le découvrir. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, de vous abonner. Je dis waouh, cette fin de vidéo, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc je m'arrête sur ça. Je vous dis salut tout le monde.